Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 2 octobre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions. Et le premier gros test du PSG pour ce début de saison, c'est un déplacement en Angleterre du côté d'Arsenal. Et c'est la première défaite du Paris Saint-Germain, toute compétition confondue, donc une défaite totalement logique. Donc Saka et Havertz en un quart d'heure d'intervalle ont marqué 2 buts et du coup le match était plié. Donc le PSG, je pense, aurait pu jouer 2, 3 matchs, 4 matchs d'affilée sans marquer parce que le PSG n'arrive plus à marquer en Ligue des Champions. C'est très inquiétant. Regardez, pour ceux qui me suivent tous les jours, les gars, sur mes vidéos PSG, dimanche, souvenez-vous, en tout début de vidéo, les gars, j'avais parlé par rapport à l'inefficacité du PSG en Ligue des Champions. La preuve hier, le PSG, les gars, c'est très inquiétant. Donc hier, 0 but. Lors du dernier match contre Girona, bon, un but marqué, mais c'est un but contre son camp du gardien qui a fait une énorme boulette. Sinon, ça aurait fini en 0-0. Les deux matchs encore avant, c'était les matchs contre Dortmund, les deux demi-finales, ou 2 défaites 1-0, avec au moins plus de 40 tirs sur l'ensemble des deux matchs, 0 but marqué. Il y a un gros problème d'efficacité. C'est bien de marquer contre le Havre ou à Montpellier, d'en mettre 6 ou 4 ou 6, voilà. Mais voilà, c'est là où on attend le PSG. Puis là, le PSG a totalement floppé tout simplement en montrant pas grand-chose. Donc les statistiques, oui, le PSG a eu la possession, bon, comme souvent. Mais bon, la possession, ça veut absolument rien dire. Moi, je préfère par la possession, bien sûr que le PSG est 2. Mais c'est bien Arsenal qui a 2. Voilà, donc 7 tirs, 5 tirs cadrés. Ils n'ont pas non plus énormément tiré. Arsenal, par exemple, le week-end dernier contre Leicester, ils ont fait au moins plus d'une trentaine de frappes. Donc là, ils n'ont pas eu énormément de choses. Mais voilà, à la fin du compte, ils sont efficaces. En plus, avec nous, des joueurs un peu fébriles en défense, ben voilà, ça fait la différence. Le PSG, c'est 10 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés. Et du coup, 0 but marqué. Et c'est vrai que le PSG n'a accumulé que 0,31 de XG. Donc en gros, le XG, c'est par rapport... En gros, quand tu atteins 1 de XG, c'est-à-dire que tu mérites de marquer un but, tout ça. Donc là, le PSG avait seulement 0,31. C'est très peu. Soit son plus faible total XG sur un match toute compétition confondue sous Luis Enrique. Donc son plus faible total jusqu'à aujourd'hui était déjà sur une pelouse anglaise en Ligue des Champions. C'était Newcastle. Il y a eu 0,93 de XG. Donc là, c'est 3 fois moins. C'est-à-dire que voilà, le PSG, comme j'ai dit, aurait pu jouer 3-4 matchs d'affilée sans marquer. Et voilà, donc c'est vrai que c'est très inquiétant offensivement. Et c'est vrai que le PSG, les gars, regardez, en Ligue des Champions, et ben voilà, c'est moyen, c'est même très moyen. 6 victoires, ok, tu as gagné Dortmund, tu as gagné Milan, tu as gagné le Barça, tout ça. Mais il y a quand même aussi 6 défaites. Contre Arsenal, 2 fois contre Dortmund saison dernière, le Barça, Milan, Newcastle et 2 nuls. Donc on parle quand même du Paris Saint-Germain. Le bilan n'est pas bon, les gars. C'est pas possible de perdre autant de fois. Voilà, en Ligue 1, oui, tu es trop fort, mais en Ligue des Champions, en gros, tu es trop faible avec l'effort, tout simplement. Voilà, tu as trop du mal, il y a trop d'écart. Et voilà, ça se ressent. Et quand tu penses qu'il y a encore des matchs contre Manchester City, contre le Bayern, contre l'Atlético, il va falloir se réveiller et surtout essayer de faire des meilleures performances contre les gros Européens, parce qu'à chaque fois, voilà, souvent le PSG, on peut dire, fait des mauvais matchs. La preuve hier, et tiens, celui qui gère PSG Community, il a dit, tiens, je suis totalement d'accord avec lui, donc Paris manger dans les duels, oui. Paris complètement inoffensif, oui, c'est bien, c'était un peu jeu de handball, voilà, tu fais tourner, tu fais des passes, ça c'est bien. Le PSG sait faire des passes, mais après, devant les gars, il manque totalement de mouvement, il manque un numéro 9, de toute façon, dans cette équipe, on avait parlé, l'été dernier, j'ai dit, il faut recruter un numéro 9, tout ça, et du coup le PSG dit non, on a déjà Gonzalo Ramos, Randal Colomani, on va compter sur eux. Voilà, on peut voir déjà un est blessé et l'autre il joue même pas, alors qu'il y a des autres joueurs maintenant qui jouent plutôt à sa position, comme Kangini qui joue plutôt 9 à la place de Colomani qui est un 9 et il joue pas. Donc voilà, en gros t'as pas de 9, du côté de PSG. Donc c'est un problème. Donc Vitinha, Neves inexistant, Warren dans le dur, pas de 9 pour peser devant, ce que j'avais dit juste avant. Donc Barcola, Doué inexistant, donc Barcola, voilà, Barcola c'est chaud, et Doué les gars directement titulaire. Un match fantomatique, bon on va pas non plus lui cracher dessus, voilà, Désiré Doué, mais c'est vrai que c'est quand même très limité. Bon voilà, c'est seulement son premier match, il est tout jeune, il a 18 ans, mais voilà, c'est vrai qu'un Ousmane Dembélé, j'ai pas dit que Dembélé aurait été là, le PSG aurait gagné, mais voilà, il aurait, je pense, beaucoup plus apporté que je pense Désiré Doué. Bon bref, Achraf s'est battu, mais ça a été compliqué, et du mieux en deuxième mi-temps, mais trop insuffisant par rapport aux lacunes bien sûr défensives du Paris Saint-Germain. Et voici les notes, donc nous surtout on va regarder côté Paris Saint-Germain, donc avec des joueurs pas à la hauteur, Barcola 3, ok, Désiré Doué c'est 3, j'aurais mis 2, si j'aurais noté 3 c'est mauvais match, 2 c'est très mauvais match, je pense que c'est un très mauvais match de Désiré Doué qui n'a rien fait. Donnarumma c'est 3, pour moi c'est quasiment, bon il serait qu'il a fait 1 ou 2 arrêts après en deuxième, mais bon après c'est des tirs un peu sur lui, mais voilà, ce qu'il fait en première mi-temps, sur déjà le premier but, c'est inacceptable. Déjà, tu tires une balle dans le pied directement avec ça. Donc 3, voilà, ça méritait 2,5, voire 2, quand même, sa note. Bon, bref, il n'a pas la moyenne. Nuno Mendes aussi, ça n'a pas été bon. Il y a seulement Pacho, les gars. Pacho, une note de 5, qui a été un petit peu au contact, voilà, sur Havertz, tout ça. Mais voilà, sinon l'ensemble, bien sûr, a totalement
passe à travers, on peut dire, sa rencontre. Et tiens, sur le meilleur du PSG, ben voilà, s'il faut voter pour le flop du match, c'est qui? Le coach, Luis Enrique, Donnarumma, Vitinha ou Doué, 3600 votes. Et la plupart, dont moi j'ai mis quand même Donnarumma. J'aurais mis en deux, bien sûr, Luis Enrique, mais je mets quand même Donnarumma parce qu'il est quand même joueur, hein, bien sûr. Et là, sa sortie, c'est pas possible de faire une sortie comme ça. En Ligue 1, les gars, il nous fait des masterclass, il est tellement fort. C'est en Ligue des Champions, on l'attend, puis voilà, il a totalement sorti n'importe comment, puis du coup ça fait but. Hein. Donc Luis Enrique aussi par rapport à ses choix, avec son ego, on peut dire, de ne pas sélectionner par exemple Dembélé, se priver de ce genre de joueur pour un match comme ça, et ben voilà, donc puis même ses choix aussi, hein. Et son coaching aussi qui est toujours un peu, voilà, qui se prend un peu au-dessus de tout le monde, on peut dire Luis Enrique. Donc il a aussi sa part de responsabilité. Donc Doué aussi, il a obtenu aussi 10% parce qu'il n'a pas été bon. Et Vitinha aussi, hein, qui n'a pas, ça, il a un peu du mal, Vitinha, cette saison. Voilà, c'est pas encore pour l'instant le Vitinha, il est peut-être encore en rodage, après il a été blessé. Mais on espère revoir la facette de Vitinha qu'il avait saison dernière. Et tiens, pour revenir les gars sur Donnarumma, où c'est pour les supporters du PSG le plus gros flop, c'est ce que je pense, hein. Donc une note de 3 les gars, et comme j'ai dit les gars, c'est quoi cette sortie qu'il a fait Donnarumma? C'est quoi ça? Je suis pas gardien de but, mais Donnarumma est gardien de but, et déjà en plus il est grand, à la limite il serait petite, d'accord, parce que Kai Havertz c'est aussi un grand, mais voilà, déjà Donnarumma plus grand, mais avec ses bras les gars il dépasse les 2,30 m facile, et comment les gars tu peux viser aussi mal une trajectoire comme ça? T'es gardien, tu t'entraînes tous les jours et c'est pas possible que tu fasses ça en Ligue des Champions parce que ça pardonne pas, ça fait but direct tout simplement. Et voilà, donc là tu te mets déjà une balle dans le pied avec une sortie comme ça de ce gardien. Je sais pas, avant tu avais Keylor Navas, tu l'as fait dégager Keylor Navas. Bon, j'ai pas dit que Navas aurait été là, qu'il n'y aurait pas pris but, mais voilà, Navas c'était comme une valeur sûre à l'époque du côté du PSG. Il a été viré, enfin lâché comme un malpropre. Mais voilà, ce gardien, les gars, il nous fait tellement d'erreurs, on peut dire en Ligue des Champions, c'est pas la première, hein, là. Et par exemple, il y a le match contre le Real où même lui, il a toujours dit non, je suis pas responsable de cette boulette où il prend 20 secondes à tirer, puis après Benzema compte, puis ça fait but et remontada du Real. Donc ouais, il nous en fait beaucoup quand même en Ligue des Champions, hein, quand même Donnarumma. Donc bon, t'as Safonov en gardien numéro 2, mais voilà, je sais pas qui il faut mettre parce que c'est du côté des postes gardiens de but, ça a toujours été un problème, hein, du côté de PSG en Ligue des Champions. Il y a eu Buffon à l'époque, les gars aussi, qui a fait pas mal de boulettes. Donc tu veux mettre qui? C'est vrai que voilà, quand je vois les autres gardiens, par exemple des Courtois, tout ça, c'est très rare qu'ils fassent des boulettes. Et Donnarumma en fait quand même beaucoup en Champions League. Tiens, on va parler de Luis Enrique, donc une note de 3, lui aussi, hein, dans le journal L'équipe par rapport à son coaching, hein, et son choix fort de titulariser Désiré Doué à droite de son attaque, hein, pour remplacer Dembélé n'a pas été payant parce qu'il n'a rien montré Doué. Bref, tout comme celui de faire revenir Vitinha de blessure pour ce match, mais comme il n'est pas venu pour gagner la Ligue des Champions, selon ses termes, hein, cette défaite n'est pas ainsi importante parce qu'en gros il avait dit en conférence de presse avant le match qu'il n'est pas venu pour gagner la LDC. Voilà ce qu'il a dit, donc voilà. Et c'est vrai que du coup, les journalistes d'équipe lui ont dit, donc vu que t'es pas venu pour gagner la Ligue des Champions, bah en gros c'est pas grave, en gros si t'as perdu ce match de Ligue des Champions, mais si bien sûr, c'est grave, hein, cette défaite. Hein. Et tiens, quelques déclarations de sa part, hein, je ne veux cibler personne individuellement, la défaite est pour moi, je prends l'entière responsabilité, la défaite est totalement méritée, les défenseurs ont anticipé nos attaquants et non l'inverse, ils ont été supérieurs à nous, c'est vrai. C'est le football de haut niveau, on a joué à l'extérieur, nous avons joué ce match de manière intense, mais expliquer le foot quand on joue un adversaire meilleur que nous, c'est difficile. Hein. Pour savoir le niveau réel de notre équipe, il faudra attendre la fin de saison. Donc ça, cette déclaration, il a fait exactement la même en début de saison dernière, où il a dit, on fera, voilà, pour vraiment savoir le niveau de l'équipe, on fera le bilan en fin de saison. Donc voilà, fin de saison dernière, on a pu voir le bilan. Bon, avec une demi-finale, ok, mais en jouant très mal, en sortant par la petite porte, contre Dortmund. Donc là, en gros, il nous fait la même déclaration, il faut voir en fin de saison. À chaque fois, il nous dit toujours la même chose. Hein. Donc il y aura d'autres matchs de haut niveau qui permettront de se situer, c'est vrai. Mais là, pour déjà ce premier gros match, on peut dire, et ben voilà, t'es passé totalement à côté de ta rencontre. Hein. Ils ont été supérieurs dès la première minute. Nous avions comme adversaire l'une des meilleures équipes, y compris dans le domaine aérien. Le deuxième but est un centre facile. Hein. Toutes les équipes doivent s'améliorer, la nôtre y compris. Expliquer le foot quand l'adversaire est meilleur que nous est difficile. Je ne sais pas si on rejoint Arsenal cette saison. En tout cas, il ne faut pas répéter ce que nous avons montré ce mardi. Donc enfin ce soir, ce mardi, hein, tout simplement. Ça a été un début de match. Là, c'est Marquinhos, hein, parce que Luis Enrique, bon voilà, il dit qu'il est fautif. Oui, t'es fautif. C'est toi qui fais l'équipe, mais bon, voilà, il est fautif peut-être sur 50%. Après, il y a l'équipe, bien sûr, qui est fautif. Dans l'autre partie, hein,
Marquinhos, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc ça a été un début de match compliqué, oui, quand tu prends un but au bout de 20 minutes de jeu en plus sur une sortie comme ça de ton gardien, c'est dommage, hein. Donc on n'arrivait pas à se sortir du pressing, on a mis du temps pour bien se placer, bien presser. On a fait des erreurs, on l'a payé avec les buts, mais ils ont profité de nos faiblesses, hein, la défense, le gardien qui est faible, hein. Ça a été 2 erreurs sur un centre, ce match va nous servir pour nous améliorer pour la suite. On était venu pour faire un bon match, on n'a pas réussi. En début de match, hein, c'était compliqué, en deuxième mi-temps c'était un peu mieux, oui, bon, c'était mieux parce que tu gardais le ballon et surtout Arsenal après a mis, ils menaient 2-0, du coup ils ont mis le bus après en deuxième mi-temps, voilà, parce qu'ils menaient tranquille pour eux, ils ont fait quand même des contres, ils auraient pu marquer aussi, hein. Bref, donc on a joué dans leur camp, c'est vrai, mais bon, tu jouais dans leur camp, mais t'as pratiquement eu aucune occasion, donc voilà, il faut aussi le dire, hein, qu'il n'y avait pas d'occasion, hein. On est une équipe, hein, qui joue au ballon, qui aime avoir la possession, qui essaie d'attirer l'adversaire pour ouvrir les espaces, en profiter. On n'a pas réussi. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles. On a subi les buts, hein, et on a beaucoup de ballons, mais on a manqué aussi de mouvement dans les espaces. Ça, c'est vrai qu'il manque quelqu'un devant qui fasse des appels, tout ça, parce que des fois, je regardais le match, les gars, quand Guinnic était normalement en jeu à numéro 9, il n'y avait personne dans l'axe, les gars. Il y avait Saliba et Gabriel, les deux défenseurs d'Arsenal, il n'y avait personne pour peser, pour les gêner. Et ça, bien sûr, c'est un problème. Il faut avoir ce genre d'attaquant. Le dernier attaquant comme ça au PSG, c'était Cavani. Ah, ça date, hein. Il n'y a plus d'attaquants comme ça au PSG, les gars. Il y a eu des joueurs comme Mbappé, tout ça, mais c'est pas des neufs. Tu n'as plus de neufs. Et c'est pour ça que le PSG aurait dû recruter un neuf l'été dernier, mais bon, les dirigeants ont dit qu'il y a déjà ce qu'il faut dans l'équipe. Neves, qu'est-ce qu'il a pu dire, hein? Nous n'avons pas bien débuté le match en seconde période, nous étions meilleurs, nous avons eu l'occasion de marquer, mais nous ne l'avons pas fait. Pour gagner, il faut marquer, c'est vrai, ça a été un problème hier, ça a été un problème en demi-finale saison dernière de Ligue des Champions, où voilà, tu tires, tu marques pas, et un problème, il faut marquer, je pense. Tiens, il y a 2 ans où Harry Kane était proche de venir au PSG, bon, il a préféré rejoindre Bayern, mais je pense qu'un Harry Kane aurait été joueur du Paris Saint-Germain, et ben beaucoup d'occasions loupées par le PSG auraient été marquées par vraiment un tueur, un finisseur comme Harry Kane. Bon, il n'est pas joueur du PSG, donc on ne peut pas non plus s'étendre sur ça. Bref, c'est une compétition très dure, mais je pense que le PSG appartient au haut niveau avec beaucoup de qualité. Nous nous améliorons depuis le début de la saison. Moi et l'équipe, nous sommes très confiants. On espère, hein. Nous sommes une très bonne équipe avec de grandes idées. Nous allons continuer ainsi parce que nous croyons en nous. Voilà. Bon, j'espère que le PSG croit en eux parce que si tu ne crois pas en toi, ça va être compliqué, hein. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les gars, le gros problème, c'est l'efficacité. Les 81 derniers tirs du PSG en Champions League, 0 but d'un joueur parisien. Parce que oui, il y a un but contre Girona, mais c'est un but contre son camp. Sinon, le gardien, n'importe quel gardien, pratiquement leur arrêté. Donc voilà, sinon, c'est chaud. À 81 tirs, je le répète, les gars, avec un Harry Kane ou un Erling Haaland, bon, ces joueurs-là ne vont pas venir au PSG, mais avec un joueur, vous savez, de cette facette-là, un joueur qui finit les actions, et bien peut-être sur les 81 tirs, peut-être il y aurait au moins 10 buts inscrits par ce genre d'attaquants qui la mettent au fond, parce qu'il n'a pas le Paris Saint-Germain. Et le PSG a touché les montants à 16 reprises aussi, ça c'est un truc aussi, le fait de la malchance, mais bon, voilà, c'est comme ça. 16 poteaux transversales hier, encore une transversale a été touchée, et à chaque fois, c'est le problème, c'est que c'est les transversales sortantes et pas des transversales rentrantes. Bref, voilà ce qu'on va dire, hein, sur ce match. Sinon, tiens, les autres résultats, en parlant de futurs adversaires du PSG, par exemple, le PSV qui sera le futur adversaire, là pour l'instant, les 2 prochains matchs sera 2 matchs à domicile. Le PSV, il faudra gagner. Voilà, parce que là, tu as 3 points sur 6. Il faudra gagner, c'est à domicile. Donc, ils ont fait un partout contre le Sporting. Après, ça sera de nouveau à domicile contre l'Atlético qui joue ce soir. Donc là, les 2 prochains matchs sur les 6 points possibles, il faut prendre les 6. Voilà, parce qu'après, tu sais que tu auras des déplacements au Bayern. Tu auras des déplacements aussi encore compliqués. J'ai plus trop les équipes après en tête, hein. Donc, voilà, il faudra absolument s'imposer lors des 2 prochains matchs, hein. Tu gagnes les 2 prochains, tu auras 9 points sur 12. Là, tu seras bien, on peut dire, mais voilà, attention parce qu'en face, bien sûr, il y a des équipes et pour l'instant, le PSG n'est pas plus fort, hein, que les autres équipes. Et sinon, le gros point positif de la soirée, c'est les supporters qui ont chanté de la première jusqu'à la dernière minute, malgré que le PSG produisait un match compliqué, hein, un soutien une nouvelle fois inégalable, hein. On n'entendait que les supporters du PSG hier, hein, du côté de l'Emirates Stadium. A noter aussi la défaite des jeunes, hein, en Youth League 1-0. Les jeunes U19 se sont inclinés, donc 2 matchs de défaite. Ils avaient perdu le premier match à Girona. Donc voilà, une mauvaise journée, on peut dire, hier. Bref, le programme maintenant. Donc on est le 2, donc le 6, c'est dimanche. Donc de nouveau un déplacement à Nice en Ligue 1. Voilà, bon, retour de la Ligue 1, c'est vrai. Où le PSG sera peut-être supérieur à Nice, j'en sais rien, mais voilà, moi c'était surtout ce match-là qui comptait énormément, ce match Arsenal. Bon, après il y aura la trêve, après il y aura un autre déplacement, ça sera à Strasbourg, je crois que c'est au parc plutôt, hein, ce match-là. Bref, après il y aura ce PSG
PSV et le Marseille PSG. Donc voilà, concernant ce mois d'octobre. Et on finit avec ça. Voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain les gars. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.